Bonjour tout le monde, donc à la demande générale, je vais vous montrer comment faire le meilleur beef jerky maison au monde. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de déshydrateur ou quoi que ce soit. On le faisait au déshydrateur avant nous, puis il a cassé. Maintenant, on le fait au four, c'est encore meilleur. Votre four peut être à convection ou pas à convection, puis ça change ultimement pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer les ingrédients. Je vais vous montrer aussi ce que je me sers comme outil. Les ingrédients, c'est une recette de base, donc si vous voulez plus épicé, moins épicé ou mettre autre chose de votre cru dedans, laissez-vous aller, c'est ce qui rend le beef jerky si bon. Donc on va y aller tout de suite avec les ingrédients. Ok, premier ingrédient, on a la pièce de viande. La pièce de viande que moi j'utilise, c'est de l'intérieur de ronde. On l'a déjà fait avec du haut-sur-longe, c'est très très bon aussi. Ça se fait bien avec du haut-sur-longe. Je vais vous montrer dans quelques instants comment le couper. Pour ce qui est de la marinade, j'utilise du vinaigre de cidre. Vous pouvez utiliser du vinaigre régulier, c'est juste un peu plus vinaigré. Le cidre donne un petit goût intéressant. On a aussi la sauce soya. J'ai déjà essayé de la sauce soya, moins de sel. Ça change un petit peu. Il y a différentes marques de sauce soya, donc il faut trouver celle que vous préférez. Moi, j'aime bien la VH. On a du piment fort concassé. On a de l'ail frais. Vous pouvez prendre de l'ail déjà en pot, ça marche aussi. Du gingembre frais, ça aussi vous pouvez le prendre en pot déjà coupé aussi, ça fait la même affaire. Ça dépend. Ben, comme dans toute recette, si vous prenez des ingrédients frais, c'est meilleur que si vous prenez des ingrédients déjà en pot, mais ça marche quand même. Ça prend aussi de la cassonade, un boc de bière et une râpe à fromage. Et dernier mais non le moindre, un sac de plastique. Ok, donc première étape, c'est la viande. Pour faire la viande, on prend les rôtis déjà faits. C'est pas bon de prendre des steaks parce que si tu prends des steaks, les steaks sont coupés dans le sens opposé du grain. Donc si tu prends un rôti comme ça, tu te coupes les steaks, il faut que tu coupes dans le sens du grain. Tandis que pour faire le jerky, il faut couper à l'envers. Donc j'aime bien le faire geler avant puis le faire dégeler un petit peu. Tu vois, il est un petit peu dur au centre, c'est plus facile. Après ça, il se tient mieux quand je viens avec mon couteau sur le côté. Ça me fait des tranches plus uniformes, plus belle, plus facile. Puis après ça, dépendamment de la grosseur que je veux, je peux le recouper au centre puis avoir des morceaux plus petits ou plus grands. Ça dépend de ce que tu préfères dans ton jerky. Ça va arriver des fois que tu vas avoir des morceaux plus épais que d'autres. Donc, quand tu as des morceaux trop épais, comme ça ici, c'est une petite affaire trop épais. Moi, ce que j'aime faire, probablement, on va enlever le gras parce que le gras, c'est pas cuit. Hein, du jerky, c'est séché. Fait que le gras, ça goûte un petit peu dégueulasse. Fait qu'on faut enlever le plus de gras possible. Quand je me retrouve avec un morceau un peu plus épais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme une baguette. Puis je vais me ramasser avec une espèce de petit morceau comme ça. Puis ça se mélange bien avec les autres morceaux, les autres tranches. Ça fait une meilleure job, ça sèche bien. Donc je fais des petites baguettes dépendamment de ce que j'ai besoin. Puis des morceaux pour faire des morceaux de jerky, dépendamment de ce que j'ai besoin encore. Des fois, dans tes morceaux de viande, tu vas avoir un morceau de gras qui est en dessous. Tu peux l'enlever tout d'une shot si tu te sens à l'aise avec tes talents de boucher. Si tu n'es pas à l'aise, c'est pas grave, tu peux juste couper tes tranches, comme je faisais tantôt, comme ça ici. Puis après ça, ben, tu prends ton morceau, puis tu vas gagner un morceau de gras, là, on va l'enlever. On va couper le petit morceau, le petit morceau qui est ici, juste pour l'enlever. Puis ça nous fait des morceaux de différentes grosseurs, ce qui est bon aussi pour le jerky. Ça en fait avec différentes textures, différentes grosseurs. Puis ça en fait pour tous les goûts. Donc, je vais continuer à faire la viande tantôt. Je vais vous montrer la préparation pour le reste. Donc, pour ce qui est de la marinade, on va commencer par l'ail. Donc, l'ail, on va juste l'émincer normalement, comme on ferait avec n'importe quelle autre recette. Donc, on va enlever ces trucs-là. On va le couper en petits morceaux. Tu peux le couper en plus gros morceaux si c'est quelque chose que t'aimes, si t'aimes manger de l'ail, donc tu peux le faire en plus gros morceaux. Moi, j'aime bien avoir des morceaux un petit peu plus gros parce que bon, ça permet de les voir. Comme ça, les gens qui aiment l'ail vont prendre. Les morceaux les gens qui aiment l'ail vont prendre des morceaux plus gros, vont pouvoir l'enlever. Donc, c'est pas obligé d'être parfait, ça dépend tout le temps de ce que tu préfères dans l'ail. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins, c'est comme tu veux. Oui. Après l'ail, on peut y aller avec le gingembre. Donc, le gingembre, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Tu peux prendre des petits morceaux ou des gros morceaux. Donc, moi, j'aime bien les deux. Donc, je vais râper les petits morceaux de gingembre. Comme ça ici. Puis, j'en mets aussi une coupe de gros
Parce qu'encore une fois, c'est bon quand ça goûte. Donc un petit peu de gingembre, ça dépend de vos goûts. Je vais en mettre un petit peu plus aujourd'hui. Ok. Pour créer la marinade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de cassonade, on va le mettre dans le fond du boc. Pas besoin de mesurer, dans le fond, je remplis le fond un petit peu, à peu près comme ça. On va remplir de vinaigre juste pour couvrir le sucre. Un petit peu ici comme ça. Ensuite, je mets un morceau d'ail, mon gingembre, puis je vais remplir le reste de sauce VH. Donc, monte la sauce VH au complet jusqu'au bout. On mélange. Puis après ça, ben, tu peux rajouter du piment si tu en veux. Ça dépend de quelle puissance tu veux avoir ton jerky. Donc, on va en mettre comme ça. Ça va donner un jerky quand même assez fort. Donc, soyez avertis. Voilà. Donc, ça, c'est la marinade. Ce qu'il reste à faire, c'est couper la viande, ensuite la mettre dans le sac, puis la mettre au réfrigérateur pour minimum 2 heures. Ça peut durer une nuit au complet. C'est minimum 2 heures, par contre. Ok, donc j'ai fini de couper ma viande, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre. J'ai fait juste un des 2 rôtis. Le deuxième, il faut que je refasse la même marinade parce que je peux pas, j'ai pas assez de marinade pour faire 2 rôtis d'un coup. De toute façon, ça rentre pas dans un sac. Donc, je vais mettre toute ma viande dans le sac ici. Les bâtonnets puis les tranches, dépendamment de comment j'ai fait ça. On met tout ça dans le sac Ziploc grandeur gros congélateur. Je vais prendre ma marinade, je vais juste la brasser un coup pour être certain qu'il n'y ait pas toute la cassonade dans le fond, on a un mélange plus homogène. Donc, on verse ça là-dedans. Il y en a qui vont le mettre dans un bol puis ils vont mettre un papier par-dessus, une espèce de papier cellophane par-dessus. C'est correct aussi, ça peut marcher. J'ai toujours préféré prendre le sac, c'était plus malléable comme ça. Donc, un coup j'ai mon sac. Oh, un coup j'ai mon sac. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer une paille dedans pour sortir le plus d'air possible. Comme ça, je suis certain que vraiment toute la marinade va imprégner dans la viande. Oups, on va mettre ça dans un bol. Comme ça ici, question de ne pas beurrer mon réfrigérateur. Puis on va le mettre dans le frigo pour minimum 2 heures ou une nuit, dépendant de comment vous voulez que ça goûte. Ce que je fais dans la journée quand j'y pense, il n'y a pas vraiment de timing, quand j'y pense, c'est que je le prends puis après ça je vais tourner le sac pour être sûr que toute la viande ait la même quantité de marinade. Donc ensuite il va nous rester la cuisson. Ok, alors on est le lendemain, ça a fini de mariner, il en reste un petit peu. Moi, ce que je fais pour le mettre au four, on pourrait le mettre sur une plaque, mais j'aime bien mettre du papier parchemin directement sur les grilles. Ça permet à l'air de circuler un petit peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis mon four à 170. Il pourrait être à 150, mais mon four va pas plus bas que 170. Donc, j'ai pas vraiment le choix, on va le laisser comme ça. Alors, je vais essayer de rien échapper. On va remettre la dernière grille dans le four. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'air circule. Donc, quand on ferme la porte, je vais mettre une cuillère de bois dans la porte. Comme ceci. Pour être sûr qu'il y a une ouverture. Puis on laisse comme ça à peu près 4 heures. À 4 heures, après 4 heures de cuisson, on va vérifier. Puis si le jerky est satisfaisant, on va le manger. Ok, donc ça fait maintenant 4h30 que c'est là. Il faut vérifier, c'est bien de tourner aussi à mi-chemin les morceaux pour pas qu'ils collent. Il y a des morceaux qui vont être prêts avant d'autres, comme par exemple celui-là ici est plus mince, donc il va être plus croustillant au bout. Puis d'autres qui sont plus épais, donc il est plus long. Quand tu étires ton jerky, puis il est encore humide à l'intérieur, tu le laisses là, mais celui-là il est prêt, donc c'est le but de sortir ce qui est prêt puis laisser ce qui est pas prêt en même temps. Voilà!